Dieu vous garde, que Dieu vous fasse du bien, bien-aimé, ce soir ou ce matin, tout dépend de l'heure que vous recevez ce message, ou vous regardez ce message, vous l'écoutez, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais tout simplement que nous puissions voir et regarder comment Dieu nous considère aujourd'hui. Parce que Dieu nous appelle une nouvelle génération. Nous sommes de la nouvelle génération. Et Dieu est le Dieu de chaque génération. Dans chaque génération, Dieu accomplit des choses invraisemblables. Quand nous regardons dans le livre d'Exode, nous voyons ce que Dieu a dit à Moïse. Il a dit à Moïse, j'ai été avec Abraham, j'ai été avec Isaac, j'ai été avec Jacob et maintenant je suis avec toi. Vous savez, il a dit, maintenant je suis avec toi. Va et dis à Pharaon de faire sortir, de libérer ce peuple pour que ce peuple m'adore. Moïse a été celui qui a libéré le peuple de l'esclavage. Et quand Moïse est mort, il y a une autre génération qui est arrivée, ce qu'on appelle la génération de Josué. C'est Josué qui va permettre à ce peuple d'entrer dans la terre promise. Dieu a toujours été le Dieu de génération. Quand nous regardons le cas de David, c'est celui qui a tout mis en place, le plan pour la construction du temple, mais Salomon a été celui qui a bâti ce temple. Et aujourd'hui aussi pour nous, Christ a été celui qui est allé à la croix pour nous sauver, pour nous libérer. Et nous sommes de la génération qui doit aller maintenant dans le monde entier, faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons regarder dans le livre de Josué, chapitre 5, le verset 12. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. On dit la manne, c'est ça. Notre message, c'est tout simplement, nous sommes une nouvelle génération. Et je peux rejoindre aussi Paul qui dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais si nous restons dans ce contexte de Josué, nous voyons tout simplement qu'ils s'approchaient, ils arrivaient à la frontière, ils arrivaient presque à Canaan quand la manne s'est arrêtée. Quel désarroi! Les gens se lèvent le matin, ceux qui avaient l'habitude de cette facilité, ils sont allés pour recueillir la manne, ils sont allés pour prendre quelque chose à manger et il n'y avait rien. Et je peux imaginer leur réaction en se tournant vers Josué, on dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais Dieu avait déjà révélé à Josué que le temps est arrivé, qu'il devait rentrer dans la terre promise. Bien-aimés, toi et moi, notre temps est arrivé. Si on peut aujourd'hui, il y a des générations qui nous ont précédés. Il y a eu des gens qui ont connu la guerre, d'autres ont connu le choléra, la peste, ainsi de suite. Mais nous sommes de la génération qui a connu la Covid-19. Donc on peut dire que nous sommes de cette génération-là, que nous connaissons ce phénomène qui aujourd'hui a paralysé et bloqué tout le monde. Mais que devons-nous faire? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est comme à Josué aussi, Dieu lui dit dans Josué chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et la même parole que Dieu a adressée à Josué, Dieu nous adresse. Dieu nous demande de nous lever, de lire la parole de Dieu. Le premier point, c'est de méditer et d'agir. Nous devons méditer la parole de Dieu et agir. Qu'est-ce que Dieu dit face à tout ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu pense de tout ce qui arrive dans notre monde? Et si nous fermons la parole de Dieu, nous n'aurons plus la réponse aux problèmes que le monde se pose aujourd'hui. Parce que tout est dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu pouvait dire à Josué, médite ce livre, tout est là-dedans. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai annoncé, tout ce que j'ai donné, tout se trouve là-dedans. Si tu le médites et que tu agis selon ce qui est écrit, tu réussiras, tu avanceras et tu pourras permettre à ce peuple d'entrer dans la terre promise. Nous sommes à la frontière d'une grande bénédiction qui arrive. Nous sommes à la frontière de choses extraordinaires, surnaturelles que Dieu prépare. Plus nous avançons vers Dieu. Plus nous marchons, plus cela nous amène vers Dieu. Nous ne sommes pas de la génération qui était dans le désert, mais nous sommes de la génération qui arrive à la porte du royaume de Dieu. Et tu es presque arrivé. Un jour, un homme est venu voir Jésus. Il voulait parler du royaume de Dieu. Et Jésus lui a dit, oui, tu es presque à la porte du royaume. Mais cet homme, il n'avait pas compris que Jésus lui a pas dit qu'il est rentré dans le royaume. Il était à la porte. Mais il est reparti. Mais nous qui sommes à la porte aujourd'hui, le temps est venu que nous puissions chercher à savoir ce que Dieu dit à notre sujet. Nous sommes les héritiers de ce royaume. Ce royaume nous a été donné. Dieu nous a donné la terre. Dieu nous a placés sur la terre. Il a dit que nous devons garder, nous devons cultiver, nous devons l'entretenir, nous devons tout faire et nous devons savoir, bien-aimés, que la terre nous donnera ce que nous lui avons donné.
Nous ne pouvons plus mourir de faim parce que la terre n'est pas stérile. La terre produit toujours. Quand les gens disent que ça ne produit pas, c'est l'homme qui est stérile. L'homme devient stérile lorsqu'il ne veut pas produire. Mais tout homme qui s'efforce à produire, produira. Tout homme qui utilise la terre va produire. Et j'aimerais m'adresser au peuple de Dieu aujourd'hui où nous sommes derniers de beaucoup de choses. La Bible nous dit que nous serons la tête et non la queue. Mais nous devons aujourd'hui nous lever et chercher dans la parole de Dieu qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu pense. Parce que ceux qui ignorent les choses, finissent tellement dans la misère et dans la honte. Et le prophète, je pense que c'est le prophète Osée qui l'a dit. Il a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le manque de connaissance fait aujourd'hui que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la désolation. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la confusion. Beaucoup d'enfants de Dieu hésitent. Nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu a dit. C'est pour ça que Dieu nous a écrit cela. Dieu nous a donné une parole, Dieu nous a donné une boussole, Dieu nous a donné notre GPS, quelque chose, une notice pour que nous puissions vivre heureux sur la terre que lui, il a créée pour nous. Nous ne sommes pas des locataires chez les gens, mais nous sommes des propriétaires de cette terre, les héritiers de la terre. C'est ce que Dieu voulait montrer au peuple hébreu qui était dans le désert. Plusieurs fois, Dieu leur a dit, vous allez prendre Canaan. Vous savez, Canaan, eux, ils ne vivaient pas de la manne. Les gens qui vivaient à Canaan ne vivaient pas d'écailles. Les gens qui vivaient à Canaan ne vivaient pas dans le désert. Mais Dieu voulait que son peuple quitte maintenant le désert et rentre dans la terre et cultive la terre, vive comme tout autre, vive comme les hommes qui vivent dans le monde, vive heureux, vive en paix, vive en sécurité, se développe, ils puissent entreprendre des choses. Ils puissent réfléchir à des choses. Ils puissent aussi être dans le monde du média. Ils puissent aussi être dans le monde des finances. Ils puissent être aussi dans le monde de la santé. Que le peuple de Dieu puisse posséder des nations. C'était le plan de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Mais le peuple, en voyant les habitants de Canaan, ils avaient tellement peur. Ils pensaient qu'ils n'étaient pas à la hauteur. J'aimerais te dire, bien-aimé, que tu n'es pas moindre. C'est pas le fait d'être chrétien ne fait pas de toi un sous-homme. Le fait d'être chrétien ne fait pas de toi quelqu'un qui vit des prières. Oui, nous devons méditer et agir. Jésus, qu'est-ce que Jésus nous a dit dans Jean 5, 17 ? Mon Père agit, moi aussi. Il agit. Il agit selon la parole du Père. Il agit selon ce qu'il a entendu le Père dire. Et nous devons aussi agir, ne pas rester dans l'ignorance. Plus aujourd'hui, nous croisons beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de ceux qui adorent Dieu, ils sont vraiment dans l'ignorance. Ce qui nous arrive aujourd'hui, ce n'est pas les histoires de démons, mais c'est l'ignorance de l'homme. Les démons existent. Les démons ne viennent pas à notre époque. Les démons ne sont pas venus à notre époque. Les démons ont toujours été là, même au temps de David. Même quand on ne les chassait pas, les David réussissaient. Même quand on ne les chassait pas. Mais les Salomon ont construit le temple. Mais maintenant que nous avons le pouvoir, mais comment ces démons-là peuvent être encore plus forts ? Alors que nous avons l'autorité et le pouvoir de faire des choses. Le problème du chrétien aujourd'hui, c'est pas un problème des démons qui pilulent, qui empêchent les choses, ou les sorciers. Mais les sorciers ont toujours existé au temps de Moïse. Mais Moïse a fait sortir des gens de l'Égypte au nez de ces sorciers, devant ces sorciers-là, par la puissance de Dieu. Je crois que la puissance de Dieu est sur toi. Rien ne peut t'arrêter. Ce qui bloque l'homme, ce qui nous freine, c'est tout simplement l'ignorance. Parce qu'il y a des choses que nous ne savons pas. Et quand on ne sait pas, on ne sait pas. Quand on ne sait pas, on ne fera pas bien, on fera toujours très mal. Et beaucoup de choses, même dans la spiritualité, la façon de faire, nous ne savons pas faire. Même ce qui est de nous, nous ne savons pas faire. Alors que dans le monde, on ne tolère pas des choses, quelqu'un qui ne sait pas faire, de le faire. On s'improvise, on s'autoproclame, on est dans des choses, des à peu près, et chacun veut faire alors qu'il ne prend pas le temps d'abord de savoir qu'est-ce qu'il va faire. Il est appelé à faire quoi? C'est ça que Dieu dit à Josué. Avant de te lancer, tu dois méditer, tu dois savoir là où tu vas aller. Tu ne dois pas conduire le peuple n'importe comment. Tu sais par quel chemin tu vas passer, par où tu vas passer. Et pour Josué, c'était de passer par le Jourdain. Ça, c'était le premier point. Méditez et agissez. Dieu nous a tout donné en Christ. Regardez dans Luc chapitre 5, le verset 4 à 6. Lorsqu'il cessait de parler, ça il s'agit de Jésus, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. C'est sur la parole de Jésus que Pierre a agi. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devons agir. La parole de Dieu nous donne la parole de Dieu n'est pas là pour nous donner une information, bien aimé. Mais la parole de Dieu nous donne un ordre de mission.
La parole de Dieu nous donne un commandement à faire ce que Dieu veut. C'est-à-dire, quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est un commandement que Dieu nous donne. Maintenant, tu peux le faire. Maintenant que tu as entendu ça, tu peux le faire. Quand Dieu dit guéris, maintenant tu saisis cela. C'est un commandement de Dieu que tu sois guéri. C'est un commandement de Dieu que tu avances. C'est un commandement de Dieu que tu prospères. C'est un commandement de Dieu que tu domines. C'est un commandement de Dieu que les choses obéissent. T'obéissent. Les démons t'obéissent. C'est un commandement de Dieu. Ce n'est pas un souhait, mais c'est un commandement. La parole de Dieu, c'est ce que Pierre a compris quand Jésus lui a parlé. Quand Jésus lui a dit, va, jette le filet. Jésus ne lui a pas demandé son avis. Jésus ne lui a pas demandé, est-ce que Pierre, qu'est-ce qu'on va faire? Mais Jésus dit, va en pleine eau et jette le filet. Et j'aimerais dire à quelqu'un encore, avance selon la parole de Dieu et tu verras Dieu agir devant toi. Avance selon la parole. Quand tu écoutes la parole de Dieu, saisis cela et avance. Nous ne sommes pas là pour nous informer, mais nous sommes là pour être formés par la parole de Dieu. Nous ne sommes pas dans les communautés pour que quelqu'un reçoive une révélation, une information, parce que Dieu n'est pas là pour nous informer. Le journal de 20 heures, partout, les radios nous informent à longueur de journée. Mais la parole de Dieu nous donne un ordre de mission. La parole de Dieu nous donne un commandement à faire, une orientation, une vision. C'est pour ça que Dieu nous a dit cette année, je t'enseignerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. C'est-à-dire, il va te montrer ce que tu dois faire. Mais pour que tu saches là où tu dois aller, il faut que tu écoutes la parole de Dieu. C'est Jésus qui savait là où se trouvait le poisson. C'est Jésus qui a dit à Pierre, c'est en pleine eau qu'on trouve la grâce. C'est en pleine eau qu'il y a beaucoup de poissons. Bien-aimé, tu ne peux pas rester au bord. Maintenant, tu dois avancer dans la vie chrétienne. Ne reste pas là où tu es, mais avance, bouge, mets-toi en action. Ne réagis pas, mais agis. Vous savez, beaucoup de chrétiens, nous sommes dans la réaction. Nous attendons quand les choses se passent mal, on réagit. Non, tu dois être dans l'action. Lève-toi et va en pleine eau. Ne reste pas là en expliquant que les filets sont déchirés. Il y a certaines choses. Est-ce que Jésus n'avait pas vu que les filets étaient déchirés? Mais Jésus ne se préoccupe pas de ça. Même si les choses ne sont pas, tu n'as pas le niveau, tu n'as pas les choses. Tu n'as pas ce qu'il faut, tu n'as pas la maison qu'il faut, tu n'as pas la voiture qu'il faut, tu n'as pas l'argent qu'il faut. Mais dès l'instant que tu écoutes la voix du Seigneur et que tu agis, tu verras Dieu à l'œuvre dans ta vie. Tu verras le Seigneur se manifester puissamment dans ta vie. Le deuxième point, je peux dire, priez, levez-vous. Un homme, on parle de cet homme qui était à la piscine de Bethesda, dans Jean chapitre 5, le verset 6 à 9. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Vous savez, cet homme, je pourrais dire quelque part que cet homme peut-être manquait le courage de se lever. Il avait tout ça en lui. Il avait la force, il pouvait le faire. Mais lui, il attendait que quelqu'un le fasse lever. Je m'aimerais bien aimé, t'encourager. Personne ne te fera lever. Tu te lèveras de toi-même. C'est-à-dire ta volonté marquera la différence. C'est ta décision qui va changer les choses dans ta vie. C'est ce que tu penses, ce que tu crois que tu feras. Si tu le crois, tu vas le faire. C'est pour ça que Jésus disait, ta foi t'a sauvé à chaque personne qui croisait. C'est-à-dire, ce que tu crois, tu vas le réaliser. Ce que tu crois, tu vas le faire. Souvent, il nous manque le courage de nous lever seulement. Nous prions beaucoup, mais nous ne nous levons pas. Et cet homme, vous voyez, il était là, il expliquait à Jésus, parce que c'était un moment de dialogue et de prière. La prière, c'est quoi? C'est de parler à Dieu. Et cet homme a parlé à Jésus. Il a dit, moi, je n'ai personne. Et souvent, dans nos prières, nous disons, Seigneur, on m'a abandonné, les gens m'ont jeté, les gens ne veulent pas de moi, je suis seul, je n'ai pas de moyens, je viens d'une famille pauvre, je suis ceci, je suis cela, je n'ai pas le niveau qu'il faut, je n'ai pas ceci. Et dans ces prières-là, Dieu écoute. Mais à la fin, Jésus dit, lève-toi. Tu as fini de prier, lève-toi maintenant. Tu veux que la situation change? Lève-toi. C'est ce qu'il a dit à cet homme. Tu viens de me dire qu'il n'y a personne pour te jeter dans l'eau, il n'y a personne pour faire ceci, il n'y a personne pour te pistonner, il n'y a personne pour être avec toi. Mais moi qui suis devant toi, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Bien-aimé, nous pouvons nous lever. Même si tu n'as pas la capacité, tu peux te lever. La force vient de Dieu. L'énergie vient de Dieu. Que au moment où tu m'écoutes, que la force vienne dans tes membres, que l'énergie de Dieu vienne en toi et que Dieu te donne une idée, que Dieu te donne une inspiration, que Dieu te donne quelque chose qui va te permettre de te lever. N'attends pas que les gens viennent te lever. Les gens te laisseront là où tu es assis. Les gens t'abandonneront par terre, comme ils ont abandonné cet homme qu'ils ont croisé sur le chemin de Jéricho. Ils ont brisé, ils ont volé, ils ont tout enlevé chez cet homme, ils l'ont laissé par terre. Personne ne l'a relevé, seul le bon samaritain. Et le bon samaritain est Jésus.
Jésus est venu pour que tu te lèves. Tu as trop prié, maintenant lève-toi et agis. Tu as trop jeûné, lève-toi et agis. Tu as trop demandé à Dieu, toutes les raisons que tu as données à Dieu, Dieu a entendu ce que tu as dit. Mais la seule chose que Dieu te dit aujourd'hui, lève-toi. Lève-toi et marche. Nous devons provoquer, bien-aimés. Si nous restons assis, rien ne va se produire. Quand nous restons assis, rien ne se produit. Souvent, nous restons trop assis, mais rien ne se passe. C'est quand on se lève que les choses bougent. C'est pour ça que Jésus, chaque fois, invitait le peuple, invitait ceux qui croisaient à se lever. Et aujourd'hui, le Seigneur t'invite et m'invite aussi à nous lever pour que nous puissions changer les choses. Nous devons provoquer le miracle. Nous devons provoquer les choses. Nous devons faire les choses pour lesquelles Dieu nous a rendus capables. Nous devons les provoquer nous-mêmes. Nous ne devons pas rester assis. Lève-toi là où tu es. Il y a aussi une histoire de ce boiteux qui était à la belle porte, dans Actes au chapitre 3, le verset 2 à 9. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Vous savez, cet homme a pris une mauvaise habitude, l'habitude d'aller s'asseoir et de demander. Et aujourd'hui, nous sommes une génération. Notre génération, c'est une génération d'action. Notre génération, ce n'est pas une génération qui attend que les choses se passent. Notre génération, c'est une génération, je dirais, une génération d'attaque. Notre génération, c'est une génération de combat. Notre génération, c'est une génération qui doit posséder les choses. Notre génération, c'est une génération qui va s'accaparer des choses que Dieu a données. Nous sommes des héritiers. Nous devons prendre position et possession de tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Bien-aimés, assez de vivre dans les cavernes, assez de vivre dans des taudis, assez de se replier toujours, assez de dire qu'on est chrétien et que le chrétien ne prend pas part à ce qui se passe dans le pays, assez de dire que le chrétien ne doit pas faire la politique, assez de dire que le chrétien ne peut pas faire de hautes études parce qu'il lui doit prier, assez de dire que le chrétien ne peut pas penser de lui-même, ne peut pas faire des affaires. Nous ne devons pas reculer. Notre génération, nous devons nous lever. Cette habitude, cet homme l'avait, de rester là et de regarder les gens passer, de demander, de quemander, mais aujourd'hui, à partir de maintenant, tu ne seras plus là à demander aux gens, mais les gens viendront te demander. À partir de maintenant, l'Église ne demandera pas des aides de l'État, mais c'est l'État qui viendra demander des aides à l'Église. À partir de maintenant, nous devons changer les choses, nous devons changer notre mentalité, nous devons changer notre façon de faire. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous, des capacités, mais cet homme était assis là, en train de demander. Voilà que Pierre arrive à son niveau. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ça revient encore. Pierre a appris ça de Jésus. Jésus qui faisait marcher les gens. Pierre aussi, disciple de Jésus-Christ, dit à ce paralytique, lève-toi et marche. Je mérite te dire, et tant que disciple de Jésus-Christ, lève-toi aussi et marche. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes d'un saut. Il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Tout le monde te verra. Ceux qui t'ont vu par terre, ceux qui t'ont vu partir, ceux qui t'ont vu dans l'angoisse, ceux qui t'ont vu malade, ceux qui t'ont vu dans la détresse, ceux qui t'ont vu dans la désolation, ceux qui t'ont vu inquiet, ceux qui t'ont vu, ceux qui t'ont connu, ils te verront debout, louant Dieu, chantant la louange de Dieu. Et ils te verront en train de faire ce que eux ils ont l'habitude de faire. Bien-aimés, Dieu ne nous a pas mis quelque part pour que le chrétien soit triste pendant que le monde s'amuse autour de lui. Mais Dieu nous a mis dans ce monde pour que nous puissions jouir de ce monde comme les autres. Dieu nous a mis dans ce monde pour que nous puissions étudier comme les autres. Dieu nous a mis dans ce monde pour que nous puissions aussi bâtir comme les autres. Et aujourd'hui, nous ne bâtissons rien. Nous voyons que la réalisation des hommes, nous voyons ce que les hommes sont en train de construire, ce que les hommes sont en train de bâtir. Mais nous sommes absents de ça. Bien-aimé, lève-toi. Nous devons nous lever pour penser à des choses, pour réaliser des choses, pour laisser aussi des réalisations. Oui, je comprends ce que tu veux me dire. Oui, je le vois bien. Tu dis, nous ne sommes pas de ce monde, nous ne sommes pas dans ce monde, nous ne sommes pas là. Tout est vanité de vanité. Mais oui, je sais que tout est vanité de vanité. Mais pendant que nous sommes, nous devons aussi mieux vivre, nous devons aussi bien manger, nous devons aussi mieux nous vêtir, nous devons aussi faire des choses. En attendant, Dieu ne nous a pas stocké, Dieu ne nous a pas parqué, excusez-moi ce terme stocké, Dieu ne nous a pas parqué quelque part en attendant la vie éternelle, mais Dieu nous a mis dans ce monde
pour que nous puissions aussi être des modèles et aider ce monde. Comme j'ai dit, cet homme avait pris des mauvaises habitudes de s'asseoir, d'attendre les choses. Dieu n'aime pas la facilité. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Mais Jésus n'a jamais dit, tout est facile aux enfants de Dieu. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Il ne nous a pas dit que tout est facile à celui qui croit. Notre génération ne doit pas rechercher la facilité. C'est ce que Dieu voulait montrer à Josué. Il dit, ta génération ne sera pas la génération de la manne. Ta génération ne sera pas la génération de Caï. Ta génération ne sera pas la génération du désert, mais ta génération sera la génération qui va vivre à Canaan. Vous allez manger les meilleures productions du pays. Vous allez manger des raisins. Vous allez vivre dans le pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est en général tout le pays d'abondance. N'est-ce pas que Jésus nous a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Il y a l'abondance pour toi, bien-aimé. Christ n'est pas venu pour que tu vives dans la disette. Je ne prêche pas le message de la prospérité. Je prêche le message du royaume. On a besoin d'être bien. On a besoin d'être équilibré. On a besoin de mieux se sentir dans nos peaux pour que nous puissions adorer Dieu en esprit et en vérité, être des vrais modèles. Et le dernier point que j'aimerais aborder pour terminer, semez et vous moissonnez. Semez et vous moissonnez. Le premier point, c'était méditer et agissez. Le deuxième point, c'est quoi? Priez et levez-vous. Ne restez pas dans la prière. Parce qu'il y a des gens qui disent que moi, je reste à genoux pendant des heures. Oui, Dieu ne t'a pas demandé de rester à genoux pendant des heures. Dieu t'a demandé, tu as fini de te mettre à genoux. Va travailler, va faire quelque chose. Souvenez-vous de Christ. Sur la montagne, il faisait quoi? Très tôt le matin, il priait, mais il descendait pour les activités. Nous devons finir, quand nous avons fini de prier, nous agissons. Nous nous levons, nous rentrons dans la société. Nous allons au boulot, nous allons faire les choses, nous entreprenons des choses. Ceux qui vont à l'école vont à l'école, ceux qui vont au travail vont travailler, ceux qui font du business vont faire du business. Nous allons, mais nous ne devons pas rester là toute la journée en prière parce que ce n'est pas par la prière. Oui, la prière nous donne la force de faire les choses. Mais ce n'est pas la prière qui va faire que les enfants mangent à la maison. Ce n'est pas la prière qui va faire. Je ne dénigre pas la prière, mais je sais que notre force vient de la prière. Jésus est un homme de prière. Moi-même, je prie. Mais nous devons agir. C'est pour ça que je dis le troisième point pour chuter, pour terminer, c'est semer et vous moissonnerez. Genèse chapitre 26, le verset 12 à 13. Isaac sema dans le pays et recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Isaac a semé à une période très très difficile de la vie. Lui-même, il était tenté comme toi et moi. Quand il y avait la famine, la sécheresse, rien ne produisait, il veut aller en Égypte. Dieu dit non, tu ne bouges pas. Et j'aimerais te dire de la part du Seigneur, là où tu as le trésor, là où tu habites, il y a l'abondance. Là où tu es, que Dieu ouvre tes yeux, ouvre mes yeux pour que nous voyions ce que Dieu nous a donné. Partout où Dieu nous a placés, la terre produit. Partout où Dieu nous a mis, il y a des choses invraisemblables qui peuvent se passer. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Europe, que vous soyez partout, là où vous êtes, il y a quelque chose. Un jour, je suis allé, on m'a demandé de poser la première pierre d'une grande église en Centrafrique. Et pendant que je prenais la parole, j'ai dit quelque chose à l'église. J'ai dit, l'argent pour bâtir cette église ne viendra ni de l'Amérique, ne viendra ni de l'Europe, mais cet argent est là au milieu de nous. Aujourd'hui, bien aimé, j'ai le témoignage du pasteur. Ils arrivent déjà au 2e niveau de leur bâtiment. Il m'a envoyé, il me dit, pasteur, ce que tu avais dit, que l'argent est dans ce pays, nous sommes en train de le vivre. Nous sommes en train de vivre. L'argent est réellement... Mais c'est un pays pauvre. C'est un pays en crise. Mais là où Dieu nous a placés, il y a toute la richesse que Dieu nous a donnée. Et nous-mêmes, nous avons réussi à le faire avec l'argent qui était là. Mais nous, on pensait que les gens allaient venir d'ailleurs pour nous aider. C'est pour ça que Dieu dit à Isaac, tu restes là. Bien aimé, j'aimerais te dire, là où tu es, dans ta famille que tu considères comme pauvre, il sortira quelque chose d'extraordinaire de cette famille. Parmi tes enfants que tu considères, il sortira un enfant extraordinaire. Là où tu vis, dans ton église locale, peu importe ton église, il va se passer quelque chose. Là où si c'est l'église de Dieu, il y a quelque chose de Dieu dans cette église. Il y a une richesse, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Le pays était en crise. Vous savez, les grands hommes aujourd'hui qui frappent le monde entier, je dirais que c'est une chance pour les enfants de Dieu. Cette crise qui nous frappe, c'est une chance pour nous. Nous devons nous lever pour entreprendre. Nous devons nous lever pour faire tout ce qui est possible pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous devons tout faire pour que les choses avancent. Nous devons tout faire pour que les choses avancent. Saint Paul disait aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu.
Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et aux Galates aussi, il a écrit en disant, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ça, c'est pas la partie A. Mais ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est-à-dire, tout ce que nous semons, nous allons le moissonner. Et aujourd'hui, le temps est venu. Sème. Sème la paix. Sème la joie. Sème dans le cœur des autres. Sème là où tu habites. Partout où tu es. Fais du bien. Ça produira abondamment. Parce que le mal appelle le mal, le bien appelle le bien. Si nous faisons du bien, nous ne pouvons pas être malheureux en faisant du bien. Continue à s'aimer un sourire, continue à s'aimer quelque chose, continue à s'aimer une action, continue à faire quelque chose, même si tu ne vois rien, mais sache que la terre n'est pas stérile. Je te répète encore, la terre n'est pas stérile. Tout ce que tu fais à la terre te le rendra. La terre te donnera. Si tu donnes des carottes, il te produira des carottes en abondance. Si tu donnes du maïs, il te produira du maïs en abondance. Ne ferme pas ta main, sème, que ce soit dans la maison de Dieu, que ce soit dans ta propre famille, que ce soit dans la vie de tes enfants, la vie de tes parents, la vie de tes amis, sème toujours quelque chose. Aide toujours quelque chose. C'est Dieu qui donne la semence au semeur. C'est Dieu qui te donne. Même la parole, sème la parole, parce que la parole que tu peux semer peut produire abondamment. Sème la parole de Dieu. Isaac a semé. Vous voyez, on dit qu'il est devenu tellement riche. Je ne parle pas que tous on va devenir riches, mais nous sommes déjà riches en esprit. Nous sommes déjà riches en parole de Dieu. Nous sommes déjà riches avec le grand Dieu. Et nous ne pouvons pas vivre plus bas que ça avec le Seigneur de gloire. Nous ne pouvons pas vivre plus bas dans des fossés, dans des cavernes, quand Dieu est avec nous. Et Jésus a dit, quand je serai élevé, je vous élèverai aussi. Mais Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, comme Joseph. Je termine par Joseph. Quand Joseph aussi était élevé, il a fait venir son père. Il a présenté à Pharaon. Mais quand c'était qu'un homme, et Pharaon a donné des honneurs à Jacob et à toute la famille de Joseph. Mais aujourd'hui, je crois bien aimé, en connaissant Christ, Christ va te donner de l'honneur. L'honneur à ta famille, l'honneur à ceux qui sont autour de toi, et tu deviendras l'homme de Dieu de la nouvelle génération. Nous sommes une génération qui doit marquer notre époque. Nous sommes une génération qui doit changer les choses. Nous sommes une génération qui va transformer les saisons stériles en saisons de joie. Nous sommes une génération, nous n'allons pas croiser les bras attendant que les choses se passent, mais nous allons avec Dieu, collaborer avec Dieu pour que les choses se réalisent. Bien-aimés, médite encore le psaume 60, le verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous sommes une génération condamnés à faire des exploits. Nous sommes une génération condamnée à réussir. Nous sommes une génération condamnée à changer les choses. Nous ne prierons pas comme les anciens ont prié, mais nous devons prier et les choses doivent bouger. Notre génération doit savoir que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Notre génération doit savoir que l'évangile est vrai. Notre génération doit savoir que nous sommes des hommes honnêtes, sérieux, loyaux et fidèles. Notre génération doit savoir que nous ne sommes pas des gens désordonnés, mais nous sommes des gens ordonnés et c'est Dieu qui marche avec nous. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Laisse-moi te bénir encore en te disant tout simplement que Dieu te bénisse abondamment, au-delà de ce que moi-même je peux penser, même toi tu peux penser que Dieu t'accorde cela. Seigneur, merci de bénir mon frère. Merci parce que tu as tout écrit dans ta parole, alors que nous la méditons et que nous prions. Seigneur, en se levant, donne-nous de moissonner abondamment pour que le monde autour de nous soit rassasié aussi de toi, soit rassasié de ta parole et soit aussi rassasié de tes bénédictions. Je te remercie pour mon frère qui, en ce moment, est avec moi en direct, que ta grâce et ta faveur surabondent dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et que Dieu vous garde.